Et salut les amis d'RFLJ. Alors comme promis, on va vous faire une vidéo sur l'écran Interactif, central et ouais, tous les menus, etc. du Ford Mustang Mach-E GT que vous avez pu voir la première partie de la vidéo la semaine dernière. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va vous parler de l'écran. Donc René, tu vas pouvoir nous l'allumer. c'est ça. Il faut mettre le contact, je crois. On va Voilà. essayer, faut voir. Eh Ah bah ben non, tu peux juste allumer, voilà. Alors euh, déjà, le bouton d'allumage se trouve ici. On c'est va... tactile, hein, comme d'habitude. ah, Tu sais quoi, on va mettre le contact. Donc là, on va essayer. donc le contact est mis sur le bouton Power classique. Et là, on va avoir tous les menus, etc. Donc on a essayé de vous les réviser tout à l'heure. Donc on va essayer de vous les expliquer au mieux. Alors Voilà, donc vas-y, mon là, petit René. moi, je me suis déjà, on peut pas vous cacher du coup les différentes Non, radios. mais ça c'est rien, ça c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez notre position. Nous sommes à Digne-les-Bains. Vous voyez du coup le manuel que je vous parlais la semaine dernière, du coup explicatif du véhicule. Là, vous avez Android Auto. Ouais, c'est le manuel d'utilisation qu'on a d'habitude Voilà. en format papier, qu'on Enfin, a peut-être dans la boîte à gants. J'ai pas fouillé parce qu'il y a des affaires personnelles de Albert Auto, du garage. Donc on n'a pas été trop fouillé. Mais par contre, voilà, vous l'avez voilà. aussi. Vous avez tous les menus du manuel d'utilisation sur l'écran. Voilà. Donc là, on est sur la partie un peu raccourcie. Sur les derniers trucs qu'on a Ouais, cliqué en les fait. Là, dernières vous choses avez ouais, ouvertes. la pression des pneus. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la pression des pneus, Vas-y, tu peux agrandir, hein. cliquez dessus. Exactement. Tu as bien fait d'appuyer dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est ultra précis. Là, on a des jeux. Ouais, il On y a a des jeux. des jeux. Mais Alors, alors, moi, ce que je te propose, c'est que on aille là. Bon, ok, c'est les menus rapides. On n'a qu'à aller dans le menu complet. Et là, on a donc, en appuyant au milieu, vous avez exact. les trois petits points. Voilà. Enfin, les Parce que 6. vous avez deux menus. Alors, vous avez ici la voiture. Ça, c'est pour les côtés un peu techniques à la voiture. Exact. Ici, c'est pour les choses quotidiennes. Et là, tu as le menu, effectivement, jeu. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, on dirait un menu Android, entre guillemets, hein, ou autre, hein, voilà. Donc vous avez un peu le téléphone, navigation, média, exprès, Apple CarPlay, Android Auto. Donc du coup, si vous avez les deux marques de téléphone, vous pouvez vous connecter à Easy. Vous avez l'aide à la charge, la pression des pneus, l'énergie du trajet. Donc ça veut dire qu'il va calculer l'énergie que vous avez produit pour faire un point A à un point B. Voilà, c'est assez. Voilà, hein, il va vous expliquer comment Donc là, c'est l'opération. depuis qu'on a démarré, hein. Donc du coup, là, pour l'instant, on n'a rien. Sur la vidéo qui viendra samedi, je vous le remontrerai ça pendant qu'on fera l'essai routier. Et vous verrez un petit peu les données C'est ça. utilisées. Là, il vous dit combien de kilowattheures vous consommez au 100. Donc, c'est comme le litrage que vous consommez sur un véhicule essence ou diesel. Voilà. Et Comment il là, était on a utilisé. l'ordinateur de bord depuis la dernière réinitialisation. Donc à 173 heures. Et en fait, depuis 8000 km, donc depuis que la voiture existe, C'est ça. quasiment, puisqu'elle a 8503 km. Et là, ici, depuis 8475 km, ce sont toutes les données de la voiture. Donc, ça, voilà. Il y a le deuxième ordinateur de bord, du coup, qui est identique parce que c'est le même. Donc, du coup, voilà. Alors, pour repartir, on va repartir par là. Donc, énergie de trajet, manuel du conducteur. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Alors la tablette est très fluide, le tactile, on dirait un tactile de téléphone, voilà, c'est ultra agréable. Donc là, vous avez les catégories, voilà, information, voilà, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur l'entièreté du véhicule. Alors j'aime bien les livres, mais là je trouve que c'est quand même plus pratique parce que souvent dans les livres, on cherche, on trouve jamais. Là, tu veux juste chercher, par exemple, tu as un problème avec ta clim, hop, tu Par cherches exemple, directement regardez, là, on va voilà. chercher la clim. Donc du coup, on va chercher la clim, information. Alors, Bon, finalement, et mais finalement, attends, mais je crois qu'elle n'a pas la clim en fait. Qu'est-ce qu'on peut chercher aide, stationnement. Voilà, on va dire une connerie et on va recherche. Voilà. voilà. Et là, tu as directement tous les. Donc, du Voilà. coup, voilà. Alors, autre chose que je voulais. Vidéo, peut-être, on leur a Ah pas oui, montré oui, les voilà, c'est vidéos. ça que je voulais faire voir. C'est que vous avez aussi les versions à lire, mais vous avez les versions vidéo aussi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? L'extérieur, tiens. Extérieur, balayage d'accueil. Alors là, c'est une vidéo, du coup, qui a été préparée par le constructeur. Voilà, pour vous expliquer, vous détailler un peu. Voilà.
Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est des images qui se succèdent, animées, voilà. Une animation 3D, Là, voilà, bon, c'est basique. Hein. c'est basique, mais vous avez peut-être, on a peut-être encore une fois pas pris le Bon, meilleur sujet. Mais là, par exemple, on avait vu tout à l'heure sur les sièges et dispositifs, on avait ouvert celui-là pour les sièges enfants, comment ça fonctionnait. voilà, alors on peut accélérer un petit peu, voilà. Oui, il est beau celui-là. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau tout Ouais. ça! Voilà, donc c'est interactif, vous voyez un petit peu, ils expliquent, etc. C'est très cool. Maintenant, tu peux nous montrer les jeux, s'il te plaît, parce que je trouve que c'est assez original. C'est un petit peu comme chez Tesla. Alors ça, c'est des jeux quand la voiture, entre guillemets, charge ou qu'on n'a rien à faire, un feu Ouais, rouge ou voilà. bon. Feu rouge, peut-être pas, mais je vous rappelle que... Ben moi, j'en ai déjà vu, hein. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, peut-être même que le menu n'existe pas et n'est pas disponible quand on conduit ça, faudra l'essayer. Vous avez des sudoku, vous avez des sketchs. Lane change, tout à l'heure, tu as joué avec ça. Voilà. Donc là, c'est un jeu, en fait, comme les anciens jeux rétro, là, voilà. Ouais, en plus, bon, du coup, avec l'écran tactile, c'est super fluide. Voilà, en plus, l'écran ne chauffe pas, il est très agréable au doigt, voilà. Voilà. Voilà, bon, tout ça, c'est pour les menus interactifs. Alors, on va quitter le jeu. Voilà, donc, le reste, vous avez bon, la navigation. Alors ça, c'est vrai qu'on peut en parler parce que souvent, ça intéresse les gens, la navigation. Alors, la carte est assez fluide. Bon, je ne suis pas spécialiste dans cette technologie-là parce que j'ai pas de voitures qui ont cette technologie-là. Mais bon, visiblement, ça a l'air plutôt assez sympa. Assez correct. Donc vous allez voir exactement où on est en France. Donc voilà, donc c'est assez pas mal. Bon, ça fait vraiment carte, ça fait pas tu sais satellite. Voilà. Peut-être que tu as un mode où tu peux le trouver quelque part, je sais pas. En tout cas, voilà, peut-être dans les options là, si on modifie paramètres ouais, carte, véhicule, guidage, machin. De toute façon, on va pas tout dérégler, la voiture n'est pas à nous. Et encore une chose que je voulais vous montrer, c'était... qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Je sais plus, ça va peut-être me revenir après. Voilà, alors là, ça c'est le premier menu que vous avez vu ici, le menu courant. Maintenant, on va venir ici. Donc on appuie du coup, comme vous voyez, voilà, c'est un petit peu animé, les feux s'allument, etc., etc. Et là, on a, par exemple, les modes de conduite. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est en blanc, ça veut dire que c'est une option qu'on a cliqué dessus. Donc vous pouvez voir, si vous choisissez cette option Whisper, donc fantôme, entre guillemets, c'est le mode le plus cool, le plus relaxant, le plus calme. Le plus calme, voilà, merci. C'est sur celui-là, pardon, qu'on a roulé jusqu'à présent pour se faire à la main, quoi. C'est ça, sur toutes les options, vous allez avoir un petit i. Voilà, d'interaction, d'information qui vous voilà. Donc le Whisper, c'est une conduite homogène, calme et tranquille, le meilleur mode pour des conditions glissantes ou enneigées. Le tableau de bord dispose de graphiques uniques pour ce mode de conduite. Remarque, lorsque certaines fonctions d'assistance conducteur sont actives, les graphiques sont moins visibles. Voilà. Donc ça, vous l'avez sur tous les modes. Donc ça, c'est le mode normal, le active, et le ultimate, c'est le mode, un peu sport. Voilà. Donc pour l'instant, on reste sur ça. Vous verrez les différents modes à la conduite en roulant ce samedi. Ensuite, ici, on a les conduites monopédales. Donc ça, c'est pareil. On vous l'explique là. On vous expliquera ce samedi. Bon, grosso modo, pour ceux qui veulent savoir maintenant, là, ce mode-là, vous n'avez plus besoin d'utiliser la pédale de frein, parce que pour accélérer, vous appuyez sur la pédale, pour freiner, vous lâchez la pédale. Et selon comment vous la relâchez, en fait, voilà. La puissance du freinage est là jusqu'à l'arrêt. Voilà, jusqu'à l'arrêt, comme tu le dis. Ensuite, bon, le mode d'éclairage. Et son de propulsion, c'est un son artificiel émis des haut-parleurs pour prononcer un V8. Voilà, pour simuler un bruit de moteur thermique. Ah, c'est ça que je voulais vous faire voir. Les caméras. Alors, les caméras, comme vous voyez ici, la texture du parking est très très bien représentée. Ça, quand on roulera encore une fois, on vous fera voir un peu mieux. Mais du coup, là, vous pouvez voir les caméras. Alors, même ici, l'angle mort, entre guillemets. Hein. Ouais, c'est vrai, même les angles morts. Alors ici, on a la caméra... arrière non, ça c'est l'avant, celle-ci. On a la caméra avant et je sais pas si on peut trouver la caméra arrière. Je pense qu'il faut faire la marche arrière. Peut-être... alors, je vais regarder. Oui, il est bloqué. Quand tu démarres pas le véhicule. Ah, d'accord, le commodo est bloqué. Mais maintenant, on le sait. Voilà. Donc bon, là, vous avez plusieurs modes de caméra. Soit vous voulez voir la caméra globale 360, je crois qu'elle s'appelle, où vous voyez s'il y a une bordure de trottoir, etc. Soit vous regardez que les radars de stationnement avant. Soit vous avez aussi les globaux avec
la caméra ici. Voilà, et là on peut hop, zoomer. Par exemple, voilà, un peu, là il y a un obstacle, vous appuyez là, voilà, on peut regarder que sur l'arrière, etc. etc. C'est ultra intuitif, facile de prise en main, voilà. Alors, passons du coup... Bon, alors là, mon petit René, je pense qu'on va pas chercher à aller plus loin dans les menus, parce que bon, il y en a tellement, que... voilà, là on voit qu'on a... Voilà, T'as perdu qu'1% depuis qu'on est parti tout à l'heure. On n'a pas roulé beaucoup. C'est ça. 2% maintenant. Donc bon, tout ça après, le jour où si cette voiture vous intéresse, bah, le mieux c'est que vous alliez prendre en main la voiture. Il y a vous-même, il y a peut-être des vidéos d'autres chaînes qui vous montrent un peu mieux tous les menus, sous-menus, etc. Mais il y en a tellement. Bon, je pense que ça sert à rien, puis de toute façon... Si ça vous saoulerait, blablabla. Ouais, je pense que juste en caméra comme ça va pas forcément vous intéresser. Bon, sachez qu'il y a plein de réglages. Il y a le mode valet qui est sympa, voilà, où il faut mettre un code PIN, voilà, qui est assez sympa. Et l'accès où on peut ouvrir le capot avant et le coffre. Donc de cette manière ici. Une pression sur l'écran tactile. Et puis il y a quelque part, alors je sais plus où c'est, on peut choisir le code que vous allez pouvoir mettre sur les montants pour ouvrir les portières. Comme vous avez vu samedi dernier sur la vidéo, vous le savez hein, que la portière, vous pouvez l'ouvrir à code. Donc vous pouvez choisir votre mot de passe quelque part par là. Peut-être non. Non, c'est peut-être dans les réglages. Bon voilà, il y en a tellement. Même nous tout à l'heure, on est resté une demi-heure sur le véhicule, on s'est perdu. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Qui aurait été sympa de voir, mais bon, il y a tellement de choses. Je sais qu'on peut modifier la couleur de l'ambiance intérieure. Il y a plusieurs styles de couleur, rouge, vert, blanc. Donc voilà, là, elle est mise en bleu. Et puis ensuite, le panel de clim avec les accès rapides ici au siège chauffant, volant chauffant. D'ailleurs, je crois qu'il était activé, le volant chauffant. Oui, il est activé. Et il y a ici donc le panel avec le désembuage, etc. La clim, les réglages qui sont fixes. Donc ça, bon, d'habitude, je préfère les commandes à boutons, mais là étant donné que c'est fixe, c'est plus simple que chez Peugeot. C'est ça, donc après, voilà, c'est ultra, voilà, vous pouvez conduire et puis juste avec le coin de l'œil, vous voyez si c'est bleu ou si c'est rouge. Hein. Et en max, voilà, on est sur du 30 degrés. Et en minimum, voilà, comme vous pouvez voir de suite, ça s'allume. On doit être à 16 degrés à peu près. 15 degrés. Voilà, et puis sur le GPS, on voit aussi l'altitude, voilà, bon voilà, plein de choses. Et d'ailleurs, on peut le mettre en plein écran en retirant les derniers onglets disponibles. Voilà. Bon voilà, globalement pour l'écran, alors il y a ce petit écran ici d'affichage que vous verrez mieux à la conduite samedi prochain. Et d'ailleurs, on voit que le petit écran ici, il a les... Oui, c'est ce que je te disais, voilà, ça clignote. Alors qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. En fait, je ne savais pas du tout que ça y était, j'avais pas pité. Donc du coup, à voir. Hein. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo présentation un petit peu rapide, globale de cet écran du Ford Mustang Mach-E GT vous aura plu. Merci. On peut même voir du coup les stations de recharge. Ouais, exact. Alors merci à Albert Auto de nous avoir prêté cette voiture. On se retrouve ce samedi pour l'essai routier qui devrait être assez sympa je pense. On va aller le tourner maintenant, il nous reste une heure. Ouais. Donc on va aller faire ça maintenant. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker sur tous nos réseaux sociaux et la petite clochette de notification pour pouvoir être au courant notamment de la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Donc voilà, merci à tous et on se reprend la prochaine fois. Ciao. Ciao.